Dans les épisodes précédents, on a terminé les travaux du salon avec la phase de peinture. On a mis une jolie peinture noire mat, enfin plutôt charbon mat, sur le grand mur mouluré et on a peint le reste des murs en blanc satiné et le plafond en blanc mat. On pourrait croire que maintenant, il reste plus qu'à installer les meubles, mais pas encore tout à fait. Avant de pouvoir prendre définitivement possession du salon et enfin emménager dans cette pièce, commencer à mettre des meubles et tout ça, on a encore quelques petites micro-finitions à faire. C'est vraiment des toutes petites choses, mais c'est ça qui va permettre que la pièce soit vraiment complètement bien finie et qu'il n'y ait pas de petits détails qu'on remarque un peu plus tard et qu'on se dise « Ah mince, on a oublié de faire ça et c'est pas très joli ». Je vous montre. Déjà, au niveau des contours des sols, on a plein d'endroits où la peinture est venue baver en dessous du scotch, donc on va devoir venir gratter tout ça et normalement c'est tout ce qui nous reste à faire au niveau des plinthes puisque Stéphane a déjà fait le joint acrylique sur tout le contour de la pièce au moment où il y avait encore le scotch de la bâche au sol, comme ça nous évitait de tout rescotcher à la fin pour venir faire le joint acrylique comme ce qu'on a fait dans les autres pièces. Il faudra aussi qu'on pense à bien ranger ce câble du radiateur parce que c'est pas très beau ce truc qui dépasse. Bon bah tant que j'y suis, je continue au niveau de ce mur. Donc on a le placard magique juste ici, dans lequel on va pouvoir venir repositionner les étagères, cette fois de manière définitive. Donc on va pouvoir les coller, bien les jointer. Et on a aussi tout en haut ici une prise qu'on avait commencé à installer et on n'a jamais terminé. Donc il va falloir qu'on finisse ici et on en a une deuxième à installer puisque c'est ici qu'on va mettre notre borne Wi-Fi, enfin en tout cas une des bornes Wi-Fi, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. En bas, il faut qu'on finalise les plinthes, ça on aurait dû le faire avant la peinture, mais elles étaient inaccessibles. En vrai, je sais même pas si on va pouvoir y accéder maintenant. Et puis évidemment, il faudra qu'on trouve une petite poignée à mettre sur ce placard parce que à force de l'ouvrir en touchant la porte, on va finir par mettre des traces de doigts partout. Ensuite, ici, ici, on n'a pas fait les finitions. D'ailleurs, vous devez vous dire que c'est un peu bizarre qu'on ait peint alors que nos plinthes n'étaient pas terminées, les baguettes, les cimaises n'étaient pas terminées et évidemment, on n'a pas mis non plus toutes les baguettes d'encadrement de porte. Je vous avais expliqué qu'à cet endroit, on voulait une porte un petit peu spéciale parce qu'on voulait garder la possibilité d'ouvrir en grand cette ouverture, mais en même temps, on voulait que la lumière soit traversante, donc on voulait quelque chose de vitré, un peu art déco, etc. On a fait quelques devis, on a contacté différents artisans. Franchement, pour le moment, le projet, il est en stand-by. Déjà parce que c'est hyper coûteux et on n'a pas le budget pour faire tout en même temps, malheureusement. Et aussi parce que parmi les artisans qu'on a contactés, en fait, ils nous donnent tous des raisons différentes pour nous dire que le projet qu'on veut faire est pas possible à réaliser, ou alors en vrai je pense qu'ils ont juste pas trop envie de s'embêter et ils veulent faire que des trucs qui sont déjà proposés habituellement dans leur catalogue. Donc pour l'instant c'est en stand-by. Un jour on fera cette porte et on fera en même temps les finitions des dernières plinthes, des dernières cimaises et puis les baguettes d'encadrement qu'on viendra peindre a posteriori et on fera des petites retouches à ce moment-là et je pense que ça devrait le faire. Ensuite ici au niveau du bureau, alors là c'est pareil, il va falloir qu'on trouve des petites poignées parce que sinon c'est pas très facile à ouvrir. On a aussi à l'intérieur des petites retouches à faire au niveau du sol parce que c'est un peu crado, il y a même encore des bouts de scotch qui restent. Ah et ici on n'avait pas mis la bâche, du coup on a carrément de la peinture qui s'est accrochée au parquet. J'espère qu'on va pouvoir gratter ce truc. Il y a aussi quelques endroits au niveau des tasseaux où on avait dû poncer entre les deux couches de finition parce que j'avais fait des petites coulures, donc il y a des endroits où à la deuxième couche, comme j'ai voulu aller super vite pour éviter les coulures, et il y a des endroits où on voit le MDF des tasseaux, donc je vais venir faire des petites retouches aussi à cet endroit-là. Il faudra qu'on termine de bien remettre les caches sur toutes les prises parce que pour l'instant on a juste l'appareillage, mais bon on n'a pas remis les habillages autour, donc bon. Et par contre tout l'intérieur du bureau, on viendra faire l'aménagement plus tard. Pour l'instant, on a vraiment envie de prendre possession du salon et de s'installer des petits meubles pour pouvoir profiter de cet espace. Donc tout ça, c'est pas indispensable, enfin en tout cas, c'est pas pressé pour le moment. Donc on fera ça un petit peu plus tard. Et pareil, sur ces portes, il va falloir qu'on mette des petites poignées.
Je crois que je vous l'ai déjà dit, non? Ensuite, on passe au mur noir. Alors sur le mur noir, je vous avais dit qu'il y a un petit endroit en haut où la peinture a été arrachée au moment où on a enlevé notre scotch de masquage. D'ailleurs, il y a aussi un petit endroit au-dessus du premier placard magique que je vous ai montré. Et il y a aussi des endroits où en fait on n'a jamais pu accéder avec l'airless. C'est ce que je vous avais expliqué au moment où on a fait l'impression des côtés de baguette où en fait c'est juste jamais la direction du jet. Et je les avais pas vus non plus entre les deux couches de finition, donc je vais venir les retoucher maintenant. Et puis les jointures entre le mur noir et le mur blanc, elles sont pas parfaites. Donc pareil, il va falloir qu'on vienne faire des petites retouches. D'ailleurs, je sais plus si on avait fait le joint acrylique au niveau de l'angle. Donc si on le fait, il va falloir aussi qu'on trouve une petite astuce pour pas trop déborder sur le mur noir. Mais en même temps, si on le scotche, on risque d'arracher la peinture. Enfin bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Et on a aussi la question des prises. Alors les prises, elles sont blanches parce qu'on n'a pas pensé que le mur allait être noir et donc il nous fallait des prises noires. Donc l'interrogation toujours, est-ce qu'on les peint? Il nous reste un petit peu de peinture charbon. Est-ce qu'on les peint de la même couleur? Est-ce que ça va tenir? Ou est-ce qu'on essaye de trouver... Je me demande s'il n'y a pas des prises à peindre, ça serait pas mal ça. Ou alors sinon des prises noires qui iraient un petit peu mieux avec ce mur. Bon, en sachant qu'à terme ici, juste devant ces prises, on aura un meuble télé et donc de toute façon, on les verra jamais. Si on peut faire des petites finitions jolies et que ça prend pas plus de temps, pourquoi s'en priver? Quand même une différence entre les étagères qui sont bien collées et jointées et celle-ci où il y a encore des trous partout. Celle-ci, je ne l'ai pas fixée définitivement pour l'instant parce qu'elle risque de nous gêner pour travailler en haut. Donc comme ça, on peut toujours l'enlever pour le moment. C'est l'heure d'installer les prises de sol. Et puis on a encore tous ces appareillages-là, les Modelec qu'on n'a pas encore installés. D'ailleurs, ça me fait penser que celui-là, je voulais vous montrer. Alors déjà, il faut que je le colle parce qu'en fait, pour le contour, ça sera plus joli parce que ça permettra de cacher un petit peu... les endroits où la peinture est pas venue jusqu'au bord. Je sais pas ce que vous allez voir, mais il y a des tout petits trucs là qui ressortent. Donc tout ça, ça se voit un peu quand il y a le cache dessus. C'est pas super beau. Mais surtout, je suis obligée de le coller parce que ces trucs là, ça coûte une blinde et c'est franchement pas solide. Vous voyez ces machins là en plastique, c'est ce qui vient s'agripper au mécanisme et qui permet que la plaque tienne dessus. Et en fait, ça s'est cassé hyper vite, c'est-à-dire que là par exemple il en reste plus qu'un et tous les autres ils sont cassés
Et ça fait pareil dans les chambres, alors que le truc, pourtant, on n'a pas passé notre temps à l'enlever, à le remettre et tout ça, quoi. Il s'est cassé tout seul. Donc bon, c'est pas résistant, et je trouve que pour le prix, parce que ces trucs-là, je crois qu'on les avait payés, il me semble, la plaque plus le mécanisme, 50 ou 60 euros, je sais plus, donc c'est quand même pas donné pour des interrupteurs, quoi. Et en fait, bon bah, franchement, je trouve pas que ce soit formidable en termes de résistance, parce que ça fait pas très longtemps qu'on l'a installé, quoi. La prise, elle est comme ça. À l'intérieur, il y a ça et ça, le bloc prise. Et après, il y a juste à suivre les indications de la notice. Donc là, Stéphane a déjà coupé les fils pour qu'ils puissent rentrer dans la boîte et que ça gêne pas trop, qu'il n'y ait pas trop de longueur. Et puis maintenant, je vais me mettre dans le bon sens pour que vous voyez la notice dans le bon sens. Voilà. Donc là, pour celui-là, on a décidé de faire l'ouverture avec le clapet qui va s'ouvrir comme ça. Parce que normalement, ici, il y aura la méridienne. Et donc, je pense que si on a besoin d'y accéder, on y accédera plus depuis ce côté-là, en se penchant sous la méridienne, plutôt que de ce côté-là, côté des fenêtres. Comme ça. Ouais, exactement. Et après, pour raccorder, c'est toujours pareil, hein. Il y a les couleurs pour savoir quel fil va dans quel trou. Et les petites vis, elles viennent se prendre en fait dans la boîte orange, dans le boîtier. Ouais. Tu peux tenir ou faire quelque chose. Je peux me rendre utile au lieu de filmer. Et voilà! Prise salon on. Tac. Alors, vas-y. Oui, ça charge. Bon pour la jonction du mur noir, on a décidé finalement de mettre le scotch sur le blanc parce que s'il y a des petits trucs qui s'arrachent, ça se voit un peu moins et c'est un peu moins dur à corriger que sur le côté noir. Et en fait, ici, c'est un peu galère. Je pense qu'on va venir le faire à la main. Parce que vraiment, sinon, la jointure, elle est pas bien délimitée. Ça bave un peu à travers le scotch. Donc voilà, il va falloir jouer les orfèvres. Bon, les prises, c'est pas super, hein, on n'a pas fait du bon boulot. Je pense que c'est les premières prises qu'on a faites dans l'appartement et on était vraiment nuls, on savait pas du tout faire, donc bon, faut bien commencer quelque part. Mais du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, elles étaient pas du tout alignées les unes avec les autres. Donc on a vachement de décalage et même en jouant un peu sur les hauteurs des vis, en fait, on n'arrive pas à les réaligner. Et ça, c'est un truc, on le savait depuis le début, hein, qu'elles étaient mal faites. On s'est dit que ça passerait, en fait, on n'a pas voulu s'embêter
s'embêter à aller casser un petit peu le mur pour déplacer les boîtes d'encastrement, etc. C'est un peu dommage. Franchement, avec le recul maintenant, on se dit qu'on aurait dû le faire pour vraiment avoir quelque chose de bien aligné. Et puis, vous savez, on avait eu aussi le problème pour positionner la baguette. Donc ça aurait été à refaire. Évidemment, on aurait mis les prises beaucoup plus hautes pour pouvoir les avoir vraiment, pas complètement au milieu du cadre, mais au moins, on va dire, ici, pour que notre baguette puisse continuer tout droit et que les prises soient un petit peu au-dessus. Et puis évidemment tout aligné en faisant ça avec le niveau laser parce que au début, je sais même pas si on avait un niveau laser, je crois qu'on utilisait rien du tout, genre juste un mètre et tout ça, enfin bon bref. Donc voilà, ne faites pas comme nous, alignez bien vos prises parce qu'après au moment des finitions, c'est vraiment dommage d'avoir un truc tout tordu. Même si en vrai, nous, il y aura un meuble télé devant et on verra jamais ça, mais bon, c'est un peu dommage quand même. J'ai l'impression que je vais pas y arriver. À chaque fois que j'essaye de faire une petite retouche sur cet angle, c'est de pire en pire. Donc j'ai acheté des petits pinceaux pour essayer de faire ça un petit peu plus minutieusement. On va voir ce que ça donne. Et puis je viens de voir aussi qu'il y a le haut de l'arche entre le salon et la cuisine où j'ai l'impression que la peinture est pas bien passée à l'airless. Et donc il y a un petit creux qui est un petit peu plus sombre où il va falloir que je revienne aussi mettre un petit coup de pinceau. Et je viens de voir aussi que la peinture était pas allée se mettre sur le côté de cette baguette dans la cuisine. Mais bon, de toute façon, il va aussi falloir qu'on fasse toutes les petites finitions post-peinture dans la cuisine. Et vous verrez ça la semaine prochaine. Bisous! Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about. Lights, please.